Le contexte congolais caractérisé par une couverture forestière du pays qui s'étend sur 22 millions d'hectares, soit 65% de son territoire. Les forêts sont parfois réduites au décor de nos occupations quotidiennes, malgré leur importance vitale. J'ai l'habitude de dire que moi, je viens d'un pays sahélien, et donc quand je vois la forêt, je suis émerveillé. Et donc pour moi, ce n'est pas un décor. Alors, le Forestival est l'occasion pour célébrer ces forêts en tant qu'élément fondamental de l'équilibre planétaire. Comme l'a dit le directeur délégué de l'Institut français, nous allons vous proposer énormément d'activités pendant 5 jours. C'est vraiment un véritable parcours qu'on vous propose d'aujourd'hui jusqu'au vendredi. Et là, tout à l'heure, nous aurons le lancement du Wish Tree, qui est un arbre à souhait que vous allez découvrir, je ne vais pas en dire plus. Et le mardi 5 novembre sera consacré aux ateliers thématiques et pratiques, tels que la fabrication de charbon écologique, la gravure sur bois, la fabrication de pavés à l'aide de déchets plastiques. Et ces ateliers sont une réelle plus-value du Forestival qui vise à donner l'opportunité aux jeunes de découvrir des métiers qui sont peu connus et de susciter aussi des vocations dans le domaine du développement durable du Congo. Je voudrais tout d'abord adresser mes plus vifs remerciements à France Volontaire, à la délégation de l'Union européenne au Congo et aux acteurs de la société civile pour l'organisation de cet événement de sensibilisation à grande échelle sur la nécessité de protéger nos forêts. Je tiens également et bien entendu à remercier les autorités congolaises pour leur participation active à cet événement. Vous le savez déjà et sans doute mieux que moi, les forêts nous rendent de nombreux services. 80% des espèces terrestres de la planète y trouvent refuge, puits d'absorption de carbone jouant un rôle majeur dans la dépollution, remparts face aux risques naturels tels que les inondations, l'érosion ou les coulées de boue, et une actualité récente nous en donne la démonstration. Levier de l'écotourisme, les forêts sont également source de revenus de nombreux acteurs et une ressource indispensable aux populations locales, car près de 1,6 milliard de personnes en dépendent aujourd'hui pour répondre et subvenir à leurs besoins élémentaires. La préservation des ressources forestières reste plus que jamais d'actualité. Et ces défis, ils ont pour nom la déforestation, la perte de la biodiversité, le réchauffement climatique, les conflits de plus en plus meurtriers liés à l'usage des ressources naturelles. Dans ce contexte, la République du Congo se positionne vraiment comme un leader, comme un champion, on peut dire, avec bien sûr un taux de déforestation qui est très bas, qui fait même que s'il continue à couper l'Amazonie, le forêt du bassin du Congo risque de devenir bientôt le plus grand du monde. Et aussi, bien sûr, il y a eu le sommet des 3 bassins qui a été mentionné. Je voudrais mentionner aussi la conférence internationale sur la forestation et le reboisement, événement très important. Et maintenant, les efforts du Congo aussi pour proposer une décennie des Nations Unies pour la forestation et le reboisement. Je note aussi que le Congo est parmi les pays qui sont vraiment en route vers l'atteinte de l'objectif 30-30, comme on dit. Protéger 30% des surfaces terrestres et marines d'ici 2030. On pourrait dire que tout se passe très bien ici au Congo. Toutefois, le Congo est affecté un peu par les mêmes dilemmes qu'ailleurs.
Et on le constate avec l'attribution de certains permis d'exploration du pétrole, même au milieu des parcs naturels et contrairement à la législation nationale. Ceci montre ce dilemme, ce contraste entre l'économie, disons les gains économiques à court terme et la protection de l'environnement pour le bien-être de la planète. Et bon, justement, le Congo demande un accompagnement économique aussi pour préserver cet environnement qui n'a pas été détruit au Congo, contrairement à ce que nous avons fait dans d'autres pays. Dans ce contexte, c'est un peu dommage de devoir noter que la COP16 a échoué à arriver à un accord mondial sur le financement pour la biodiversité. Bien sûr, il y a beaucoup de pays, il y a l'Europe et ses pays membres qui sont bien engagés dans ce domaine, mais on n'a pas réussi à arriver à un accord global pour vraiment prendre en compte les financements qu'il faut pour préserver nos ressources et la biodiversité. Écrira sur les cartes, juste là, son souhait. Qu'est-ce qu'on souhaite pour la forêt? Ça peut être un mot qui vous rappelle, qui est assez fort pour vous rappeler la forêt. Ça peut être une citation, tout comme ça peut être des propositions pour améliorer. En tout cas, cet arbre est là pour recenser tous nos souhaits pendant ces 5 jours. Donc je vous invite à passer et à repasser. Le souhait, c'est qu'il soit rempli, qu'il soit plein de souhaits, de bonnes choses pour la forêt. Vous le savez. Vous le savez. Pourtant, vous le savez. Pourtant, vous le savez. Vous le savez. C'est ma première participation au Forestival, bien que ce soit la 3e édition. Et concernant les journées, je suis très optimiste parce que le panel des activités est très large, ainsi que très intéressant pour nous les jeunes. Ils nous permettent de nous mettre en avant et aussi d'apprendre de nouvelles compétences. De plus, ils nous permettent de nous investir de manière prompte dans la protection environnementale et dans le développement durable. Ici, je vous propose des accessoires, c'est plus ou moins le secteur de la mode, mais qui intègre également le secteur environnemental parce que toutes mes matières sont faites à base d'essence naturelle. Ici, vous avez mon tableau de matière. Là, par exemple, vous avez la graine de bamou. C'est un fruit sauvage qu'on retrouve essentiellement sur le territoire congolais, dans les plateaux batékés. Ici, vous avez le corosol. Ici, vous avez la graine de philaos. Et là, c'est le déchet d'eucalyptus. Ici, vous avez la sapoti. Et là, c'est le caroubier. Ça, c'est la gousse de flamboyant. Donc, tous ces déchets issus des arbres forestiers ou fruitiers, moi, je les ai intégrés dans une bijouterie appelée éco-responsable, où il n'y a pas le moindre déchet plastique parce qu'il n'y a pas de petite pollution. C'est en même temps encourager des essences éthiques, des matières éthiques éco-responsables et encourager surtout des bons comportements, des comportements responsables. Euronatura Congo est une association congolaise de protection de la biodiversité. L'objectif est de promouvoir le développement durable à travers la conservation de la biodiversité. Donc historiquement, Euronatura, c'est d'abord la protection des tortues marines et au fil des années, nous sommes développés et aujourd'hui on a maintenant d'autres pôles, donc le pôle éducation et sensibilisation à l'environnement qui consiste à sensibiliser et éduquer les enfants, les élèves dans les écoles privées
et publics de Pointe-Noire et aussi dans le Kouilou sur des thématiques portant sur la protection de l'environnement. Bienvenue au stand du groupe FRM, Forêt Ressources Management, qui est un groupe français dont le siège social est dans le sud-est de la France, à Moguio, à côté de Montpellier. Et donc au Congo, on est présent déjà près de 3 décennies, engagé dans la gestion durable des forêts. Et donc depuis 5 ans maintenant, on est engagé dans des programmes d'afforestation. Il y a 3 filiales au Congo, SPF2B, FNC pour le programme Bakassi avec Total et SPF2B avec le projet EcoZamba avec le groupe SNPC. Donc le but, c'est de créer des puits carbone. Ça c'est pour l'objectif environnemental. Et puis après, il y a l'objectif économique aussi, production de bois, charbon de bois et puis bois de déroulage. Nous sommes membres de l'association Action volontaire pour l'éducation et l'écologie. Nous sommes une association très récente qui a été créée juste officiellement le 13 octobre 2024. Le programme qui concerne le domaine de l'environnement, c'est une formation. On compte former 40 jeunes environ sur les questions de l'environnement et le changement climatique. Et à part ça, il y a aussi le programme de formation sur l'entrepreneuriat durable. Aider les jeunes entrepreneurs à vraiment inclure l'aspect développement durable dans tous leurs projets de business. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils puissent se lancer dans l'économie aveugle comme avant. C'est juste, la vision est juste de produire, mais là, on veut vraiment qu'ils puissent inclure ce côté écologique dans leur business. Et donc voilà, ça va faire 10 ans comme je disais, pour les prochaines 10 années, on travaille sur un projet de dessin animé d'éducation à l'environnement. C'est déjà en cours et un programme pour accompagner les jeunes filles des établissements scolaires, toujours dans l'entrepreneuriat vert, notamment pour vraiment mettre en œuvre des projets concrets. Parce que moi-même, en fait, j'ai commencé très tôt, donc je voudrais bien transmettre ce savoir-là. La gravure du bois, sur le bois. Avant, on s'arrêtait que sur la gravure sur le bois. Mais avec le temps, on a voulu expérimenter, d'où on fait la gravure sur le verre, sur de l'acrylique, sur du cuir, ainsi de suite. Donc on expérimente, on innove, on essaie d'innover, histoire de créer. Donc chez nous, c'est la créativité. D'où ce support téléphone. Là, c'est sur du contreplaqué. Oui, super papa. Ça, c'était un cadeau pour la fête des pères. Et un enfant voulu offrir comme cadeau à son père un super papa. Voilà. Et on le fait sur du bois également, c'est le bilinga. Et on fait également des portraits en bois sur un panneau. Oui. On fait de la gravure, oui. La gravure de la photo ainsi que le texte. Sur un panneau, là c'est un panneau de 60 à 50 cm.